à tous. DJ, ouais, DJ, push it up. Pardon. Je me calme. Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir. C'est la musique. Pardon, j'ai attrapé une légère R&B. Ouais, bon, ça commence pas fort. Comment vous allez les frérots? Bien le bonsoir à tous. Oh ouais, de grand 1,79, écoute, c'est pas mal. J'espère que vous allez bien. Salut mon Excalibur, salut mon Ionosphère, toujours présent le frérot. Salut à... Qui c'est que j'ai vu? J'ai vu... Laurette, bonsoir, bien soir, bonsoir. Notre cher ami Pierrot est avec nous. Nous avons Black Summer, qui d'ailleurs, je crois, dans le niveau viewer, est genre troisième sur le podium. Comme quoi, Black Summer est là très fréquemment et le soutien fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Nous avons notre inénarrable Jagger. J'espère que vous allez bien. Alors, vous tombez bien ce soir. On va faire 2-3 petits sondages. On va discuter un petit peu tous ensemble. Si ça vous dit. Ouais, de ouf. Et ben justement, on va parler d'un petit peu tout ça, vite fait. J'ai envie de vous de blablater vite fait avant de commencer avec vous. Mais premièrement, je voudrais votre avis, en fait, sur quelque chose que je pense être sympa. Parce que vous vous rappelez, donc, il y a le goûtage, tu sais, tout ça... dans les grandes versions, avec ma fille, j'ai fait un testage mais en live sur Twitch et je voulais votre avis sur un format vidéo. Je vais le mettre là, je le repasserai sûrement tout à l'heure quand on sera un peu plus nombreux, mais vous êtes les premiers à le voir. Le seul qui l'a vu, c'est Gentil Bavard, qui est là, le frérot, et que j'allais remercier directement parce que c'est lui, encore une fois, qui m'a fait l'animation du début, que je trouve fucking insane, on va pas se mentir. Et donc, je voudrais vous diffuser ça et avoir votre avis en vrai. Donc Jagger en plus, tout à l'heure c'est un truc dont j'ai parlé sur Discord et le voilà. Alors là pour le coup il a été tourné aujourd'hui et il est prêt. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Ça marche gros. Ah oui, là, j'ai vu le format rapide, le testage. Et aujourd'hui, on est sur la Monster Energy Lewis Hamilton. Ah, une bien belle canette, on va pas se mentir. C'est hyper joli. Après, on va voir ce que ça cache. Ça sent bon. Je dirais que ça sent pas mal la pêche, à vue de nez. Le testage. Alors c'est très très bon, par contre elle fait beaucoup penser à la Monarch, ce goût de pêche. Alors il y a marqué dessus que c'est imprégné du goût rafraîchissant de fruits à noyaux. Et c'est vrai qu'on retrouve le goût de la pêche, un peu de la nectarine, peut-être un peu de l'abricot. C'est peut-être ce qui la différencie un peu de la Monarch, mais on va pas se mentir, c'est très très proche. Il y a marqué 0 sucre, ça goûte sucré, mais c'est pas désagréable. Et ben écoute, au final la boisson est vraiment bonne. Ils se sont pris la tête à faire un design de canette qui est vraiment pas mal. Ah, il manque les 10 dernières secondes, quel con, j'ai exporté que 50 secondes. Mais bon, en gros, vous voyez un peu le bail. Un petit format genre le testage et qui passerait en format shorts en fait. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis parce que je pensais le faire, tu vois, sur tous les trucs en fait que je chope un peu comme ça. Tu vois, l'idée c'est de faire un format pas plus long que 1 minute. Et d'avoir un format très dynamique, on va dire. Gentil Bavard, il est insane. Elle est insane ton intro. J'ai beaucoup aimé l'olive, pour le coup. Chacun la pratique comme il l'entend, mais j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, machin. Parfait. Et donc là, effectivement, je commençais à faire des masques, en fait. Et du coup, comme tu me dis que tu vas m'envoyer la version alpha, voilà. Donc voilà, alors bon. Cool déjà, Blackmet kiffe. Jagger, je pense que ça va. Donc ouais, je voulais vraiment avoir votre avis parce que j'aimerais vraiment diversifier un petit peu et alimenter un peu le contenu YouTube. J'ai de plus en plus envie de retaper des petites vidéos et je sais que ça vous avait fait délirer, genre le petit short type un peu humour. Il y avait eu genre les The Mimosa où là on est sur une recette et donc là on est sur un face cam mais genre monté bien dynamique, en tout cas je le pense. Et donc voilà, donc si le format vous plaît, comme ça, dès que je trouve des trucs comme ça vers chez moi, je les teste. Et c'est exactement en fait ça. C'est exactement ça, Jagger. En fait, ça va être. Je vais faire un deuxième TikTok parce que je tiens vraiment à ce que le premier
reste autour de la magie entre guillemets. Donc je vais voir comment en créer un deuxième et qui regrouperait ce genre de truc. Et voilà. Et je me disais d'ailleurs qu'après même vous pouvez me suggérer des trucs, me dire bah tiens j'aimerais bien que tu testes tel truc ou tel truc. Moi je vois si je les trouve ici ou pas, si je peux les commander ou quoi. Donc ça pourrait être sympa, ça pourrait être un petit peu comme ça communicatif, tu vois. Et l'idée c'est front cam. Je le fais vraiment one shot hein, pour le coup. Monter quickos derrière. C'est pas une masse de travail énorme et je pense que je peux en faire facile un par semaine. Parce que bon, pour ce qui est les best-of live, etc., vous connaissez les beaux, vous connaissez les bails, c'est long, tu vois, c'est compliqué à faire. Les gens qui faisaient le montage pour moi bah, ont aussi une vie et comme ils le faisaient déjà de manière bénévole, je veux dire, je leur suis excessivement reconnaissant, tu vois. Et voilà, mais moi j'ai littéralement pas le temps. Donc voilà. Donc, je voulais un peu votre avis là-dessus. Deuxième truc qu'il faut savoir. Vendredi prochain, on va essayer un nouveau concept sur cette chaîne qui reviendra, je pense, de manière ponctuelle. Je ne sais pas encore, peut-être dans un premier temps une fois par mois, peut-être plus, peut-être, je ne sais pas. Ça va être 3615 Mimi Lolo, alias Mike Dyson et Lolo Biafine, alias Gentil Bavard. React en duo, et pour ceux qui l'auront compris au niveau du 3615, React en duo qui va concerner beaucoup les années 90. Je pense que vendredi prochain va être une soirée qui pourrait marquer un tournant sur cette chaîne. Peut-être un ban, mais bon, je pense pas. Et voilà, donc très hypé de vous annoncer ça parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous suggère avec Gentil Bavard de faire un duo en React. Il est prévu, c'était une connerie à la base, c'était une connerie, mais on avait prévu, tu vois, de monter un TikTok où là on pourrait envoyer plus la sauce. On va faire à peu près tout ça. Hop. Je vais être obligé de quitter cette vidéo, les amis. Non mais donc voilà, donc sachez qu'il y aura ça. J'ai aussi donc rajouté pas mal d'émotes. Et comme Gentil Bavard m'a fait pas mal d'émotes animées, et Amrésis, d'ailleurs qui n'est pas là et qui vous embrasse tous ce soir, m'a fait plein d'émotes fixes, et ben il y a notre ami Koubiak qui m'a fait une émote avec ma gueule. Alors je ne l'ai pas d'ailleurs encore chargé, ce qui est complètement con, mais tout ça c'est pour dire que je voudrais quand même pas mal vous remercier parce que vous m'avez envoyé alors bien sûr du soutien et tout, et c'est un vrai kiff d'ailleurs de voir à quel point tu vois on est soutenu et tout, mais en plus de ça vous m'avez envoyé de la réelle aide parce que là, tout ce qui est les émotes par exemple, etc., on est quand même dans quelque chose qui vient habiller la chaîne, qui apporte vraiment quelque chose. C'est vrai qu'il y a aussi ça. Mais bon, vous me cassez les couilles. Alors attendez, bougez pas, Mike dit rage. Rageage. Non, personne. Big rage. Et ça, c'est Koubiak qui l'a fait. Alors, je l'envoie. Moi aussi, je suis bien hype de faire ça avec Gentil Bavard. En plus, tant que faire se peut, on va essayer d'avoir un truc qu'on voit quand même un peu visuellement. Donc, on a travaillé d'ores et déjà sur des interfaces et tout. Alors, je ne vais pas tout vous spoil, mais je pense que ça va faire une émission un petit peu originale, un petit peu sympa, qui va parler beaucoup aux boomers, qui va peut-être surprendre les millennials, parce qu'ils vont se dire qu'est-ce que c'est que cette époque de canard et tout, alors que c'était la nôtre. Hein. Et donc voilà, donc je pense que ça va être quelque chose de très très cool, et que on va bien gaulerie tous ensemble, vous voyez quoi. Et merci dès le début. Dès le début. Alors, mon Jacouille, j'ai pris le temps de lire ton message. J'ai pas encore répondu parce que je voulais répondre de manière claire, concise. Mais j'ai bien eu ton message. Surtout, tu t'inquiètes pas. Je n'étais absolument pas skip. Hein. C'est juste qu'il fallait que je sois full dispo et, tu vois, je veux dire que j'ai un peu de détente pour pouvoir répondre vraiment bien. Et du coup, la journée ne me l'a pas permis parce que j'ai
pas arrêté sa race. C'était un enfer toute la journée. Mais en même temps, ça a été quand même une très très bonne journée. Ah bah là, c'est années 80, mais pourquoi pas? Alors, en fait, là, on va axer un petit peu. On pourra faire les émissions télé des années 80 et 90, c'est vrai. Là, on va s'axer essentiellement sur la pub des années 90. On a décidé voilà, de prendre un sujet un peu commun pour démarrer sur ce premier épisode, et ce sera donc les pubs des années 90. Donc que vous soyez en fait de n'importe quelle année, essayez d'être là. Je pense que ça va être un live vraiment vraiment différent et qui va faire plaisir. Et avec Gentil Bavard, bah voilà, je m'attends à tout parce que King of Punchline. Et à chaque genre, on s'est appelé la dernière fois, on peut leur dire Gentil Bavard, quoi, tu vois. Le bonjour qui enchaîne sur une première connerie. Nos trolls, 10 minutes à dire des conneries, on n'avait pas parlé du sujet. Il y en a un qui disait une merde, l'autre en disait une autre. Et ça surenchérissait sans arrêt. S'il faut pour vous, ça va être un enfer en vrai. Maintenant, on va rigoler. Ça, c'est bien. L'appel, c'était vraiment n'importe quoi, mais ça nous a confirmé littéralement ce qu'on se dit depuis un bail. Et donc, impatient de faire ça. Ici la famille. C'est voilà, Gilbert Monclavier, putain, ce blaze est incroyable. Sans déconner, bienvenue à toi. Nos trolls, hein. Ce genre d'humour me fait hurler de rire, putain de merde. Bienvenue à Watt. Tapis rouge, les amis, s'il vous plaît, on accueille avec tous les égards dus, tu vois, à un blaze aussi fun. Quand on s'appelle Mike Dyson, on ne peut que kiffer les Gilbert Monclavier, les Evangelistes. Non, on ne peut que kiffer. Bienvenue à toi, merci en tout cas d'être avec nous. On va lancer tout de suite notre série de striptease. Ah, il y a une roucasserie à faire et... Attends, je vérifie un truc. Bon. Je vais aussi devoir vous annoncer le défi du mois de juin. J'ai failli zapper. Et en vrai, ça m'aurait arrangé de zapper. Mais donc, comme je le dis, ce soir, on va lancer le sub-goal. Je répète que c'est ma femme qui me l'a suggéré. Et en plus, elle me l'a dit en mode... tu sais, genre... tu comprends que ça lui ferait... ça la fait rire, mais que... Il y a des trucs qui vont faire que ça... Quelque part, ça va lui faire plaisir et que moi, non, mais que... c'est ma femme, tu vois, je l'aime, donc j'ai envie d'être cool. Et en même temps... Putain, je me dis, mais quelle connasse, putain. Bon, là, ça va, elle n'est pas sur le live, donc elle n'aura jamais vendu ça. Et après, pareil, je vous ferai peut-être... je vous mettrai peut-être aussi, un peu plus tard dans le live, 10 secondes de quelque chose dans les oreilles. Je pourrais pas vous en dire plus, hein, ça sera compliqué parce que c'est quelque chose... oui, absolument, j'essaie de gagner du temps par rapport au reveal. Hein. Mais vous entendrez un truc peut-être un peu... Alors, vraiment, hein, l'idée c'est que je peux pas trop dire grand-chose. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est comme ça. Mais il y a plein de trucs en ce moment qui me donnent le smile. Les journées ont été un peu raides là depuis le début de l'année, on va pas se mentir. J'ai pas pris de repos du tout en stream depuis le début de l'année, donc j'ai fait le double de ce que je fais d'habitude. D'habitude, tu vois, sur 3 mois, il y a 90 jours où je suis à bloc et puis je prends une petite semaine, une dizaine de jours pour, tu vois, déconnecter et mieux reconnecter. Là, je ne l'ai pas fait pour tout un tas de raisons voilà, qui sont les miennes, tu vois. Alors, je vous rassure, hein, je ne suis pas en train de me plaindre. C'est juste que, si je dois être hyper honnête avec vous et ultra transparent, je commence à être crevé. Genre fatigué, tu vois. C'est-à-dire que les journées commençaient à devenir compliquées, j'arrive pas à récupérer, j'avais un moral très discutable. Mais là, putain, aujourd'hui, j'ai passé une journée dure, mais hyper revigorante. Voilà, et donc, là, il me reste, allez, on va dire, un peu plus de 3 semaines en live, et là, je vais vraiment faire un cut de 10-12 jours, parce que
Parce que sinon, je vais pas réussir. Ouais, ouais, non, mais je sais, en plus, je le vois. Hein. Je le vois à ma gueule, je vous le dis. Euh, alors, qu'on se rassure tout de suite. Alors, et d'une, je suis pas en train de me plaindre, et de deux, en gros, si vous voulez, ça va. Ça va. Mais c'est juste histoire de papoter un peu avec vous et d'être assez honnête finalement avec le truc. Parce que bah, des fois, je suis peut-être moins patient, des fois, tu vois, je sais pas, je suis peut-être moins dans la réact ou quoi. Je suis peut-être moins, j'allais dire le mot divertissant, enfin, tu vois, voilà. Et c'est juste pour vous expliquer, c'est même pas pour vous demander de m'excuser, c'est pour vous expliquer que c'est aussi lié à ça et que, ouais, je fais des nuits normales, mais je me lève, je suis plus crevé que la veille et tout. Enfin, ça sent le taux de fatigue un peu élevé. Parce qu'il y a aussi tout ce que je fais, il y a tous les projets, bah, vous avez vu vite fait le testage, vous venez d'entendre quelque chose. Vous pouvez pas encore savoir ce que c'est, mais ça arrive là, ça arrive. Donc il y a ça, il y a les vidéos, j'essaye de gérer un petit peu voilà, le reste, la vie de famille, le boulot de ma femme, machin, la petite, la grande et tout, waouh. Alors je me plains pas, mais je veux juste aussi être honnête sur le fait que, bah, comme tout être humain, au bout d'un moment, quand t'es un peu dépassé par les événements, tu vois, bah, tu commences en fait à te ralentir partout. Et j'ai pas envie, tu vois, voilà, de ralentir trop. Donc je préviens un peu d'avance que, par exemple, tu vois, genre le live de soir, je vous le dis clairement, je l'emmène pas jusqu'à 2h30. J'ai envie de faire un beau live en plus demain et tout, tu vois, un bon live du samedi, etc. Un bon live dimanche et tout. Euh, mais voilà, en étant éclaté comme ça, voilà, je me dis, je vais finir probablement un peu plus tôt ce soir. Ça me permet voilà, de me reposer. Le reposage est nécessaire, absolument. Et d'un autre côté, j'essaie de prendre un petit peu plus de temps, tu vois, avec ma toute petite. J'essaie d'accorder un peu plus de time à ma femme, parce que même si tout le monde me soutient dans ce que je fais, etc., il y a des moments où on se rend peut-être pas compte, c'est forcément, mais genre, quand je suis pas là, je suis en train soit de faire du montage, soit de faire du mastering, du mixage, soit je suis en train d'être sur Discord avec notre ami Gentil Bavard, avec DJ Slash, avec la modération, avec qui on veut. J'ai des projets musicaux aussi à côté qui se créent, donc ça demande du taf sur lequel il faut que je fasse aussi du gras. Enfin bref, ça plus la vie de tous les jours. Ouais, là je vous le dis, je suis éclaté. Mais encore une fois, hein, comprenez bien que je ne me plains absolument pas. C'est juste, je sais pas, j'avais envie de vous parler de ça. Alors, j'imagine que nombre d'entre vous doivent peut-être s'en foutre. Enfin, s'en foutre. Je me comprends, tu vois. Mais voilà, c'est juste un peu le mode discute. Davilou, merci. Bonsoir aux aides de village et surtout aux créateurs de contenu. Ouais, puis quand j'ai besoin de me reposer, c'est systématiquement en général pour essayer derrière de renvoyer, tu vois, du lourd. Il y a des voilà, voilà, bon bref. Voilà, je suis un peu un peu fusillé. Donc il se peut que le live de ce soir soit un petit peu épisodique, tu vois, genre pas très long. Je vais même voir à quelle heure ma femme rentre et puis peut-être on va se faire un ou deux striptease machin. Et par contre, j'en profite pour voilà faire un peu le point avec vous. Il y a des trucs que vous pouvez pas vraiment entendre, mais peut-être que bon, je peux pas vraiment. Je peux pas vraiment vous dire parce que voilà, tu vois, c'est le problème, c'est que après, ça serait du spoil. Très peu de voilà. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est pour ça, on va lancer là d'ailleurs. Euh, bon, le reveal du challenge ou pas? Alors, ma femme m'a dit qu'il était grand temps pour ma grosse gueule et que je devais le faire en sub-goal parce que pour moi c'était à la base ce qui s'appelle hors de question. Stillwind avait eu le nez peut-être un petit peu creux là-dessus. L'idée c'est que ça va faire, je pense, au moins 3 ans que je ne l'ai pas fait. Au moins 3 ans. Parce que j'aime pas ce que ça donne.
il y a tout un tas de trucs en fait que j'aime pas. Parce que ça me fait une gueule de merde. J'avais dit que je mettrais quand même nettement plus, alors je vais quand même baisser un peu parce que je suis pas un enculé. Mais effectivement, ça, et il y a aussi ce qui va avec, c'est-à-dire elle me fait un masque, genre quand elle arrive et tout, c'est une espèce de masque noir comme ça sur la gueule, qui arrache bien la gueule. Et attention, quand on dit rasage, c'est-à-dire tondeuse, plus rasoir mousse tout, et bien évidemment, pendant le live. Oui, sinon c'est pas drôle. Donc on part sur un intégral total, beubare, moustache, tout. Genre, on vire tout, et en plus ça me fait une espèce de masse de beauté. Et je dois rester plus ou moins comme ça. De toute façon, ça va pas repousser de suite. C'est-à-dire que tout le mois de juin, il va falloir que je stream avec une gueule sans beubare. Les cheveux, on va me les couper aussi, et ça va être très court, mais en vrai, ça me fait chier. T'imagines même pas. Ça me fait trop chier. Faut que j'aille chercher un truc à boire. J'arrive tout de suite, voilà. Donc là, le but, et j'ai pas fait l'enculé. Vraiment, je voulais le mettre plus cher et je me suis dit, tu sais quoi, je vais le mettre que à Starola. Alors, ce qui est très bien, c'est que j'espère toujours en montant les sub-goals, bah, que ça va me couvrir un petit peu. Là, c'est pareil. En plus, je me dis, je stream une semaine de moins en juin. Peut-être je vais y couper. Parce que ce qui est bien, c'est que l'ayant mis plus cher, si on ne l'atteint pas, le véritable avantage, c'est que je ne me reste pas. Par contre, si je dois le faire, comme en plus, il y a la caméra qui est du coup portative avec ça et que j'ai les micro-cravates, si jamais à un moment donné, quel que soit le moment où il est rempli, je me rase en live dans la salle de bain avec la mousse, tout, le micro, enfin, voilà. Personne touche à mes cheveux, pas trop, mais surtout la beubare, quoi. Ça, la beubare. Tout que là, en plus, je la trouvais déjà trop courte, tu vois, je l'avais un peu retaillée, machin. Et t'imagines mal ma grosse gueule, sans ma grosse moustache de charclos, là, sans le ticket de métro de poil de chatte, et sans tout ça, tu vois, là, tout ça, là. Ça me fait une gueule de gamin de 15, enfin, gamin de 30 ans, peut-être. Mais en vrai, ça me hype pas énormément, hein, soyons honnêtes, soyons clairs. Donc voilà, je pense que oui, ça y est, c'est lancé. Ah bah non, mais moi c'est pareil, ça fait mais plus de 3 ans, je dis des conneries. Je l'avais fait une fois pour faire plaisir à ma daronne et ça doit remonter à 5 ans. Ça fait 5 ans que je me suis pas rasé entièrement la beubare, donc... Non, je dis ça me fait une gueule de gamin de 30 ans, j'ai pas dit que... Voilà. Bref. Bon, bah sur cette annonce, ça m'a mis la bouche sèche, quoi, frérot. Le seul truc où je suis content, c'est qu'il n'y a pas eu encore d'emballage là, et je me dis... Honnêtement, je vous dis pas de conneries, hein. Si jamais on l'atteint pas, alors ça me fait chier parce que bah faut que la chaîne vive et bon, ça serait un peu un mois compliqué, mais d'un autre côté, voilà. Ensuite, sachez que j'ai bel et bien donc validé, je l'avais dit à Steelwind, hein, mais j'ai bien donc en ma possession mes billets pour la TwitchCon, donc c'est pas peut-être ou quoi, je serai ou changement de programme de dernière minute. J'y serai. Donc voilà, voilà. Quid, eh ben, je vais me chercher un truc à boire, on lance striptease et let's go les bros. Je vous mets un petit bout de musique en attendant. J'arrive tout de suite. Ouais, non, mes poils ils vont rester sur ma gueule. Y a pas non plus notre pote Burgondax. J'aime bien. J'arrive. Ok, ça marche. J'espère que tout le monde va bien. 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 Alors comme vous le savez, cette semaine est une semaine un peu particulière puisque je ne streamerai pas vendredi et samedi.
Alors là, tranquille. Alors là, tranquille. Je paye pour pas que tu portes le slip. Je paye pour pas que tu portes le slip. Je paye pour pas que tu portes le slip. Je paye pour pas que tu portes le slip. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho, swift fist like Kumacho. I got so much style, I should be down with the stylistic. Make up to break up, niggas need to wake up. Smell the Indonesia, beat you to a seizure. Then fuck your moms, hit the skins to amnesia. She don't remember shit, just the 2 hits. Her hitting the floor, and me hitting the clicks. Sucking on the tits, had the hooker begging for the dick. And your moms ain't ugly, love, my dick got rocked quick. I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown. I was humping around and jumping around. Jacked then I asked her who's the man, she said B.I.G. Then I bust in her E.Y.E. Yo, you're dead wrong. The weak of the strong, who got it going on? You're dead wrong. The weak of the strong, who got it going on? When I get dusted, I like to spread the blood like mustard. Trust it, the hardcore rain leaves you rusted. Move over, Lucifer, I'm more ruthless. Leave you toothless, you kip it, I flip it. Tears don't affect me, I hit them with the tech G. Disrespect me, my potency is deadly. I'm shooting babies, no ifs, ands, or maybes. Hit mummy in the tummy if the hooker plays a dummy. Slit the wrist, a little sis. After she sucked the dick, I stabbed her brother with the ice pick. Because he wanted me to fuck him from the back. But Smalls don't get down like that. Found your father hiding in the room. Fucked him with the broom. Slid him down the back and threw salt in the wound. Who you think you're dealing with? Anybody step into my path is fucking feeling. Hello, coucou. Salut, mon babou. On verra si ça arrive dans le mois. On verra. On va pas se mentir, d'un point de vue revenu de la chaîne, quelque part, j'espère. Mais en même temps, je sais pas, c'est très mitigé. D'un côté, t'as envie, puis d'un autre côté, tu te dis merde, quoi. Et genre, je pouvais même pas vraiment lui refuser. Putain, c'est ça qui m'a, tu vois, c'était demandé entre guillemets d'une manière. Ah, les gonzesses, putain. Enfin bref. Alors, let's go. Hop. Let's go, on est parti. On va commencer avec le Patriote illustré. Alors, c'est des anciens, mais franchement, ils valent tellement le coup. Et je dois dire que ça n'a pas été trop difficile de... Apparemment du théâtre de grande qualité. Hein. On est sur Robert Hossein. J'ai pas fait beaucoup d'effets spéciaux. Je me suis présenté quasi tel quel. Putain, ma fille, elle a refilé... ma petite, elle est malade, elle a refilé la crève à ma femme. Et je pense qu'en plus, je suis gentiment en train d'en hériter à mon tour. On m'ont porté à l'époque jusqu'ici. Alors rien que l'image... ça a déjà joué en ma faveur. J'ai pas dû faire vraiment beaucoup de cinéma, beaucoup de cirque. J'étais au petit château. Premier jour, j'ai vu un monsieur qui m'a regardé sous tous les angles, qui m'a posé des petites questions. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amené à l'hôpital militaire d'Anvers, où en fait, je suis Drôle de parcours de vie, monsieur. resté seulement 3 jours. Ah, on n'a pas fait le point. On m'a conduit chez un docteur qui m'a demandé si je me droguais, si je prenais des médicaments et tout. Alors je lui ai dit que je fumais des joints, de hashish, d'herbe. Du hashish, du hakik. C'est un scandale, monsieur. Vous fumez de la drogue. Vous êtes responsable des morts sur les routes en France. Ah, c'est le diable. Pardon. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans Staline cette année.
Eh les frérots, promo du soir. Il y a peu de chances que ça arrive, mais si ça arrive, je me rase toute la moitié de la gueule. Je fais la fin du stream comme ça, et à la fin du stream, je rase l'autre moitié. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Le jour où ça arrive, allez, j'ai envie de voilà. Tu veux que j'ai l'air con? Je stream avec la moitié de la gueule rasée. Voilà. Je suis content en vrai que ça fait plaisir. PSD. Et il m'a regardé, il m'a dit, eh ben, je peux voir, vous avez quelque chose sur vous? Ben, j'ai dit oui. J'ai montré mon petit paquet, des petites cigarettes farcies, et puis il me les a rendues. Cigarette farcie. Desda. Salut mon mec. Comment il va? Pendant une semaine, je ne me suis plus lavé. Oh merde, c'est quoi cette gueule? C'était le brouillon des Bogdanov? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur lui, ils ont dit ah non, c'est chaud, hein? J'ai gardé les mêmes vêtements. Ouais, ça roule, ça va. Un pull troué, un pantalon qui était déchiré de haut en bas, des vieilles chaussures pourries ouvertes au bout avec des... On dirait qu'il a tout le dessus du visage qui bouge plus. Et ma question, c'est pourquoi ils ont mis des culs à la place des joues? Non mais, j'adore les culs, c'est pas un problème. Mais pourquoi le mettre à la place des joues? Hey, merci beaucoup à Anonymous Gifter pour le sub, ça fait plaisir, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi il l'a fait 2 fois. Ah, ou Bogdavieux, c'est pas Bogdanov. Slavo Saint-Ol. Ah bah là, gros, c'est même plus des bains de bouche, quoi, c'est des bains de joues. Non, on dirait vraiment, tu sais, des petites seufs avec un nez au milieu. On dirait la vue intérieure d'un film sur le naso, l'anu nasal. Enfin, avec la tête dans le cul, quoi, tu vois, mais c'est bizarre, on dirait qu'il a un nez qui lui sort du... Enfin, je sais pas. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Ça me rappelle trop un épisode de South Park, c'est horrible. Les lacets qui n'en étaient pas, c'était des vieux bouts de fil de fer, j'avais pas de chaussettes. J'ai commencé vraiment comme ça à me salir et à ne plus quitter cette ligne jusqu'au bout. À tel point que, bon, à l'époque, je me chauffais au charbon et j'avais récolté les cendres du poêle que je me suis versé sur la tête la veille avant de me rendre au petit château. Pourquoi tu te renverses un seau de braise sur la tête, en fait? Ah, comme Bamba. Ouais, ça y ressemble, hein? Un aspect rebutant. Et j'ai en plus poussé le vice jusqu'à me parfumer au vieux camembert sous les aisselles, partout, le pull. Alors... Se parfumer au camembert. Bah, non, mais ça soulève quand même pas mal de questions, du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est à quelle heure, vraiment, à quelle heure tu fais ça, en fait? Ben, alors là, j'avoue que pour le moment, j'ai pas encore compris où ils voulaient en venir, on va pas se mentir. Hein. Le pantalon, enfin, tout y est passé. Et j'ai parachevé le tableau en passant la dernière nuit dans l'étable de ma chèvre, parce qu'à l'époque j'avais une chèvre dans mon bah, t'avais qu'à faire un sac de couchage en bouse de vache. Il n'était pas dans masque. jardin avec une petite étable. Et j'ai dormi vraiment la dernière nuit avec la chèvre dans ses crottes. Bah on sait pas encore. Salut mon Gurgaloc, comment tu vas? La paille, enfin c'était hallucinant. Je l'ai pas zappé, je la fais un tout petit peu après. Ça me fait un peu de repos, mais je vais la faire. Vous inquiétez pas, toute roucasserie due sera effectuée.
Je laisse un peu de respiration. La veille, donc, Surtout que vous allez être très déçus, puisque jusque-là, je profite à chaque fois de vos roucasseries pour écouler les roucasseries du diable, mais... Bah non, je t'ai pas zappé, c'est faux. Je t'ai pas zappé, Koubiak, puisque en plus, j'ai justement parlé de ta nouvelle émote. Le Mike Big Rage. Je l'appelais Big Rage, parce que je trouve que elle est Big Rage. D'ailleurs, merci encore. J'en ai profité. T'étais peut-être pas là au tout début, mon frérot, ça explique. Mais j'ai remercié tous les gens qui avaient très largement participé ces derniers temps. Pourquoi elle n'est pas encore chargée cette... Je suis crevé, j'ai pas de patience. C'est un truc de ouf, frérot. C'est un truc de ouf. Attends, je la vois pas. Ah! Let's go! Alors, en nouvelle émote, nous avons ça. Ça, c'est toutes les nouvelles émotes actuelles. Et j'en ai mis plein en accessible en juste follow. Il faut pas parler de rasage ce soir, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, vraiment. du grand jour, j'avais été voir un psychiatre qui m'a posé quelques questions et qui m'a déclaré déprimé et omnisexuel, comme les cochons. Et alors, Oh, le con! C'est si, Koubiak, c'est le défi du mois. C'est le défi de ce mois-ci. Là, c'est si on atteint, là, il n'y en a plus que 139. Je me rase intégral toute la gueule. En live, avec déjà tondeuse pour dégrossir, plus mousse à raser, rasoir. Et le tout en live. Ça fait plus de 4 ou 5 ans. Ouais, idée de ma femme. Idée de merde. Idée de ma femme, défi mensuel, il faut un truc qui me mette dans le mal et j'arrivais pas à me décider, elle m'a balancé ça et comme on voit ma daronne à la fin du mois, elle m'a dit « Oh, ça fera plaisir à ta mère, elle aime bien que tu te rases, etc. » Je dis « Mais on est au début du mois, donc non. » Merci mon Gurganouk. Merci le frérot, ça fait plaisir. J'ai l'impression que le bot il est encore pété. Peut-être ta femme te fait passer un message. Oui, elle aime bien ma beubare, mais ça lui prend comme ça une fois tous les 5 ans. Et si tu te rasais, si t'arrêtais d'avoir des idées à la con. on a fait la fête toute la nuit et au petit matin, on s'est mis à me préparer. Non, mais c'est quoi omnisexuel? C'est-à-dire il baise avec tout? Là, il se tape des humains, des pieds de chaise. C'est quoi omnisexuel? Mais vraie question, hein. Ouais, ça aurait été ni omnisexuel. Du coup, c'est pas ça. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. On m'avait graissé les cheveux, on m'avait fait un maquillage déprimé, on avait accentué le côté malsain, jaune, des immenses cernes, plein de boutons, des dents pourries. On avait habillé avec un maxi manteau en lézard vert. C'était très... C'est une question à laquelle, bien évidemment, je ne répondrai pas. joli pour le teint. Immonde et des boots à plateforme avec lesquels je pouvais même pas marcher. Un truc énorme. Ok. Et j'arrive là-bas avec 2h30 de retard. Je crois que c'était pansexuel, ça. Évidemment, comme j'avais raté tous les postes, on m'a délégué un militaire pour accélérer un peu le processus. Donc j'ai fait tous les postes à toute allure, puis je suis arrivé devant un bureau où il y avait 2-3 personnes qui m'ont posé des questions auxquelles je répondais torturé, comme ça, occasionnellement, comme ça. Et 3 quarts d'heure après, j'étais libre, réformé. J'ai dû passer devant un bureau un mois après, on m'a mis un cachet. J'étais réformé, 3 quarts d'heure. Ok, ouais, je me suis... Ok. Mais c'est quoi? Donc oui, c'est l'ancienne définition, enfin... L'ancienne désignation de pansexuel, ok. Je me suis donc présenté. Ah, je comprends mon Trinity, des bisous frérot. Courage ma gueule. Putain, c'est chaud, ça abusé. J'avais été réformé 2 ans auparavant pour Asmerine des Foins. J'ai donc été envoyé après le petit château à l'hôpital militaire. Et j'ai, avec mon ami, donc... Il est conscient que c'est pas des cheveux qu'il a sur la tête? Je sais pas, je me rends pas compte.
Je me suis présenté avec mon ami, j'ai été faire signer mon dossier militaire, je l'ai emballé dans un journal le soir, j'avais un journal le soir sous le bras, mon ami avait un journal le soir sous le bras, on s'est croisés dans le couloir, je lui ai donné mon journal avec mon dossier, et c'est lui qui s'est présenté au 3e étage, 3 étages plus haut, au test de pneumologie pour passer Ah, pas mal. le test pour asthme et rhume des foins, qui s'est avéré donc positif. Plume des foins, mais il y a un mec avec un casque militaire et un ficus là qui nous parle. Qu'est-ce que... Je ne vous ai pas compris. Pour aller espionner chez les Gaulois. Volontaire. En fait, je menaçais rien, mais je leur disais que j'allais difficilement supporter leurs contraintes, ayant déjà une algarade le matin avec un caporal. Hein. D'accord, donc tout ça, ça concerne en fait une troupe de théâtre. Je te jure que je viens seulement de faire le lien, quoi, la connexion. C'est aussi ce qui est chiant dans le fait d'être rincé comme je peux l'être là, c'est que j'ai du mal à connecter des fois. Que tôt ou tard, ça allait faire des dégâts. Que j'allais supporter ça peut-être très bien 15 jours, 3 semaines, puis un jour j'explosais et que je rentrais dans le chaud d'un gradé où je dirais non, moi, hein. Enfin bref, des dégâts quoi. Alors, au bout d'un interview de 3 jours de travail au petit château, il y a un interview qui se passe avec un officier, et là j'ai demandé qu'il me fasse un papier comme quoi l'armée se rend responsable de toutes les conneries que je puisse faire pendant le service, et sans que j'encoure la moindre sanction, etc., etc., aussi bien au point de vue des dégâts matériels qu'autre chose, etc., parce que je les ai prévenus que j'allais pas supporter leur truc. Après, dans le quart pour l'hôpital psychiatrique d'Anvers avec d'autres appelés, etc., voilà. C'est quoi, c'est la troupe de théâtre de l'hôpital psy? Rien à voir avec les équipes de foot, hein. Je m'étais dessiné dans le bas et à droite de la pièce, en bas et à droite de la feuille, et sortant complètement, quasiment le nez déjà hors de la page, cigarette entre les dents. À cette époque-là, je fumais, et la tête complètement basse, vraiment à la tête du baba cool dépressif. Et pour l'arbre, j'avais fait un arbre dans le bas de la page, toujours. Un arbre qui se présentait comme ça, qui était tordu, les branches qui allaient vers le sol, et des chauves-souris accrochées aux branches, la tête vers le bas. Alors moi, je ne sais pas. Alors là, il y a une idée qui me vient, je me dis, ces types ne sont pas forcément... Ok, j'ai compris en fait quel est le bouton qui fait que ça mute. C'est... Allô? Ouais, voilà, là c'est revenu. Ok, all good. Merci de m'avoir prévenu. Tous... Ah, littéralement, Gurgaloc. À mon avis, à un moment, ils se disent, soit ce type vraiment est complètement taré, alors là on le réforme, soit il simule, mais dans le cas où il simule, s'il est capable d'aller si loin, c'est qu'il est vraiment très motivé. C'est qu'il simule. On ferait peut-être mieux de ne pas le mettre avec les autres parce qu'il va avoir très très mauvaise influence. Si vous réussissez, vous aurez des récompenses. Sinon, vous serez consigné. Le centurion, oui. On peut choisir. Oui, je voudrais encore être consigné tout de suite. Oui, tiens. Jouer un peu un rôle d'alcoolique dépressif. Quoi, hein, ah bah tu tombes bien toi. Alcoolique et dépressif. Alors je suis arrivé vers 11h du matin, complètement sous. Et... il n'a pas compris que c'était du théâtre, lui, donc on dirait lui, disons qu'il joue le rôle à fond. Il jouait le rôle d'un alcoolique dépressif, alors du coup, il s'est mis dans le mal, il est arrivé bourré dès le matin. Parce que c'est ce que j'interprète, hein. Je vous avoue que la soirée est bizarre, je comprends. Habillé avec un vieux manteau, des vieux vêtements quelconques, mais vieux, une petite cravate comme ça, tournicotée, des pantalons un peu courts et sales. L'avant-dernier jour, je sors par la grande porte comme d'habitude pour aller voir mon verre et me saouler convenablement comme je devais le faire. Je sais pas si ça peut rassurer certains d'entre vous, dont moi. La manière décomplexée dont il en parle me fait comprendre que bah tu vois finalement lui il n'est pas dans la lutte. Hein. Il relate. Alors c'est pas un reproche mais
Je me fais rappeler par le planton et un type qui est à côté de lui. Un type bien habillé comme ça, un peu en veston de tweed, petite cravate, l'air grand, sportif et élégant. Et il me demande ce que je fais, pourquoi je veux sortir, etc. Je lui dis, bon, je vais au café, je veux boire. Il me dit, bon, bah, attends, si vous attendez un quart d'heure, je vous paye un verre. Ah, Donc, le rêve de tout alcoolique qui se respecte. Au bistrot d'en face de l'hôpital. Il me paye à boire, je bois, il me paye à boire, je bois et je bois. Et puis il me pose des questions, il m'explique qu'il est le psychiatre néerlandophone, qu'il est sexologue, etc., etc. Ça parle de théâtre, de cul et de psychiatrie. Le premier qui trouve, il gagne toute notre estime. Mais c'est pas mal, hein. Et alors il m'amène un sauna pour PD, quoi. Pardon? Non, mais il veut dire pour policier départemental. Pour policier départemental. C'est l'acronyme, ok? Je fais pas de problème sur cette chaîne, hein. Et là, il est très en affaire à me protéger parce que il me dit je suis avec un malade, enfin il dit aux autres plutôt, je suis avec un malade, laissez-moi tranquille, et tout ça. Et voilà, et puis le lendemain, j'étais réformé. Putain, je ne bite rien. C'est pas grâce à lui. C'est quoi le rapport avec ces images cringe de pièces de théâtre pétées au sol, mises en scène de Jean-Pierre Hossein? Alors c'est pas Robert Hossein, c'est un peu moins prestige, hein. On va pas se mentir. Je me suis retrouvé avec 150 personnes, avec bien sûr le zizi et la bouteille, quoi. Alors je Quoi dis que moi, comme je parlais beaucoup, j'ai dit, bon, vous savez, il était impossible, quand je vais au cinéma, par exemple, et que je vais faire pipi, et qu'à ce moment-là, quelqu'un vient, ça me bloque complètement, il faut qu'il y ait un silence total. Alors, mais de quoi il parle, lui? Mais après une demi-heure, je ne parvenais pas à faire pipi dans cette bouteille. Salut ma chérie, j'espère que ça va. Alors il y a 250 personnes qui ont quitté avec leur bouteille, qui sont retrouvées dans la cour. Moi j'étais seul avec ma bouteille dans ce truc. Quand je parlais avec tous les psychiatres ou les gens proposés, etc., c'est que j'avais une technique de comédien, c'est que oui, apparemment. Je parlais énormément, mais tout mais bas. pourquoi ils sont tous, enfin tu vois, pourquoi ils sont habillés en romain, enfin j'ai raté un truc, en vrai. C'est-à-dire que je parlais comme ça, j'étais dans un petit village, et puis alors, le psychiatre s'est fâché. Il a dit, mais je comprends rien à votre histoire, c'est votre mère, votre copain, votre non, je les ai cherchés moi-même. Votre meilleur copain, parce que naturellement... Ah ouais, alors chérie, bravo, hein. Bravo, ma chérie Miss Dyson. Ils ont l'air contents à l'idée que je puisse me raser. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, le subgo n'a pas avancé, donc... au moins... I am tranquil for the instant, you know. Ça a été mélangé avec les espèces, j'avais inventé complètement les espèces de relations, qu'on peut être sexuelles et amicales, enfin tout un imbroglio, mais complètement fou. Et le type, il m'a dit comme ça. C'est ça, je veux me tondre. Je comprends rien, votre histoire, votre père, votre mère. Si je peux lui rassurer, il n'y a pas que son psy à lui hein, qui a rien compris. Hein. Nous non plus. Hein. Je sais pas ce qu'il veut, Enrico Macias, mais change de registre, hein, frérot, chanter Lai, parce que là. En vrai, on dirait Enrico Macias. Vendredi prochain, à partir de 21h30, 3615, code Mimi et Lolo. 2 points, la pub des années 90. Accrochez-vous les yeux au slip. Ça va déboîter. Sachoyez-le. Le sachoir est nécessaire et ça va pas rigolettre. Et votre copain, votre deuxième copain qui vient à la musique et tout. Et à ce moment-là, moi, qui étais complètement perturbé, là j'ai sorti une carte de théâtre, c'est-à-dire que j'ai fait la sincérité, j'ai regardé... C'est ça, je crois que c'est des mecs en fait qui se sont fait réformer, et mais je sais pas pourquoi ils sont... Enfin, en fait, je suis même pas sûr. Je peux même pas le garantir. Responsable, pendant 5 minutes dans les yeux, comme ça, perdu, et je lui ai dit, je vous en prie. Ouais, je vois que ça aussi en vrai. Il m'a dit, excusez-moi. Engagez-vous, engagez-vous. Alors, il paraît que le dernier Astérix de Guillaume Canet est pas terrible. Je me demande si on n'a pas là une partie du casting. Je sais pas. Comment ça va, mon sticky? Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous, engagez-vous. Engagez-vous.
C'est ça. Et celui d'à côté, c'est Raval mon phallus. Très très bon, très très bon. Ok, Jagger, merci Jagger, le comment dire, documentaliste de cette chaîne. Il n'y a que celui du milieu qui te choque? Moi, je cherche lequel ne me choque pas, en fait. Ah mais de ouf! Qui était là, l'officier de sélection. Oh putain, lui, par contre, j'ai déjà vu... oh la vache, j'ai vu cet extrait. Accrochez-vous. Lui... Il me dit, on voit que vous n'aimez pas l'armée. Je n'aime pas l'armée, je m'intéressais aux armes à feu, parce que ça peut toujours servir. Et j'avais justement ma veste de chasse. Heureusement qu'il habite pas au Texas, frère. Hein. Pleine de balles de tous les calibres. C'était un truc avec lequel je sortais à Bruxelles. J'avais un certain succès parce que... Pas un certain succès, tout le monde devait chier dessus quand tu passais. Virilité par l'arme à feu, feu à volonté. Et je... Ok. Oh, vous avez eu... Bon, bah, à toutes. Oui, bah, excusez-moi. Hein, je vais pas non plus tout vous partager automatiquement. Je lui dis, écoutez, regardez, je suis un maniaque des armes à feu et moi j'aime l'armée. J'aime l'armée. J'aime l'armée. Vous aimez l'armée? Oui, on avait proposé de vous mettre dans une section non armée. Il n'y a pas question. J'écoutais. Soyons clairs. Expliquons-nous. L'armée, c'est pour tuer. C'est clair. Mais non. Je dis, ouais, enfin, merde quoi. L'armée, c'est pour tuer. Ça sert à tuer. Pour se défendre, il faut... Je dis, ben écoutez, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, je veux devenir un tueur professionnel. Je veux tuer. J'aime tuer, d'ailleurs. Et je veux que vous m'appreniez à tuer. Quand j'en regarde un, il doit être froid. Alors, imagine, tranquille, tu vois, t'es au bureau des admissions, ça fait un an que t'es là, tu sais pas trop, d'habitude, tu demandes aux gens leur nom, leur prénom, tu leur fais remplir un QCM, voilà. Et là, t'as lui qui arrive, quoi. D'accord que ça rassure pas, quand même, hein. Ouais, bah, Stomy Bugsy, il suffisait qu'il passe les examens, tu vois, 2 plus 2... Non, papa à moi. J'ai jamais kiffé Stomy Bugsy, putain. C'est ouf, hein, lui, je le kiffais pas du tout. Alors, je sais que bon, il était probablement legit. Je me rappelle de l'embrouille avec Joe Star. Il y a un track qui traînait sur Deezer à l'époque. Et t'as Joe Star qui est complètement bourré, je crois que c'était dans son émission de radio ou quoi, et il déblatère sur Stomy Bugsy. C'est hé, l'acteur, on t'a vu dans le bus. C'est à l'époque où il avait tourné un film pourri là avec Titoff. Grande figure de l'humour français aussi. Là, on est sur quelque chose, on est sur du costaud, quoi. Tu vois ce que. Ouais, et je me rappelle, putain, Joe Star, mais complètement bourré, tu l'entends, tu vois bien que, enfin, tu sens qu'il est torché.
qu'est-ce que c'était drôle. On écoutait ça avec mon frère. Qu'est-ce que c'était drôle. Ouais, de ouf. Ouais, Gomez et Tavares, hein, quel chef-d'œuvre du cinéma, putain. Et vous pouvez me donner ce que vous voulez, n'importe quoi. N'importe quelle action, mais de l'action, s'il vous plaît, parce que si j'ai pas d'action, je tue. Je ne supporte déjà pas l'autorité. Moi, je veux être le tueur, le premier tueur, le meilleur tueur, et je veux toujours tuer. Envoyez-moi n'importe où, je tue tout le monde. Ah, mais donnez-moi les moyens, apprenez-moi à tuer, s'il vous plaît. Je sais pas, Ionosphère, mais... Pour le coup, j'avoue que je ne sais pas. Mais c'est pas celui dont on parle. Hein. La pornographie, c'est au niveau de l'humour, lui, tu vois. Ah, c'est sale, hein. Le type, il était jusque-là. Il a dit oui, écoutez, bon. J'ai fait 15 jours d'hôpital militaire chez les fous. Parce que, apparemment, l'armée, c'est pas pour tuer. C'est pour éplucher des patates. Et pour perdre son temps. Et pour... Il a quand même une vision un peu... Ah, c'est la sienne, quoi. Hein. On va dire que c'est une vision un peu particulière, monsieur. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bon. C'est pas un gamin blond. Alors, si aussi, mais c'est avant tout un humoriste du sud de la France. Particulièrement... Ta petite off sketch, spectacle. Regarde-en 5-6 minutes et puis tu me redis. C'est pas forcément pire que Patrick Bosso. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux. Salut Betty, comment tu vas, Ted? Hope you're doing well. 6 minutes? Bah, faut qu'on sache, tu vois, faut le savoir. Ah, d'accord. En gros, c'est ça, Pierrot. Comment ça va, Betty? Et alors, ils ont déclaré, et j'ai dû signer un papier, comme quoi, ils m'ont fait ça à moi, hein, comme quoi, même en temps de guerre, je n'avais pas le droit de revendiquer de pouvoir porter des armes pour défendre mon pays. Eh bien, ça, je trouve dégueulasse. Mais lui, il faut pas qu'il parte aux États-Unis. Hein. Il va défendre son pays. S'il y en a un, que ce soit un Boche, que ce soit un Russe, que ce soit un Amerloc, qui met ses pieds sur mon terrain, je le refroidis, hein. Lui, il fait peur. Ah, je vais essayer de t'en donner le smile à notre chère Bettinette. Ce serait bien le minimum que je puisse faire. Là, on a bleu, blanc, sperme. Alors, rien que le nom, si tu veux. Hein, let's go. Als mensen mij vragen wat ik doe als beroep, dus dat is eigenlijk gewoon dat ik dus in de sperma-business zit, kom ik op café, ja, dan beginnen ze allemaal al te lachen als gezegd, als het woord sperma valt. Ik heb daar in principe geen probleem mee, ik moet er een grote mijn kost mee verdienen. There's no business like sperma business. Zoals men dat zegt in onze termen. Ja, Bangkok heb Je ik comprends nog pas tout ce qu'il dit. Ah, oui, vous avez pas merde, vous avez pas la traduit, putain. Dan deze Excusez-moi. Lavero. Attends, est-ce que c'est tout long comme ça? Koeien verbeteren dus. Ok, bon, c'est en flamand. Bon, bah désolé, bah celui-là, du coup, non. Hein. Ah, on a Mise en boîte qui avait la rock'n'roll. Puis je te souhaite tous mes vœux. Moi aussi. Bonne année. Oui, bonne santé. Plein de sous. Ouais, ça, c'est notre pierre de manche. Voilà. Et là. J'en ai apporté plus que d'habitude. T'as des nouveautés? Oui. Tout le monde m'a demandé. Alors, et encore, je sais pas si on aura beaucoup de monde parce qu'on a un voisin qui est décédé. Ah mince. Alors, c'est ce que je dis là, puis attendre un peu. Parce qu'il y a quand même des invitations que j'ai faites dans le coin, mais il y en a peut-être qui ne vont pas venir non plus. Madame René vient peut-être après, non, pour son travail? Je pense, je vois peut-être après, ou à moins qu'elle donne à mamie dans ces cas-là, je sais pas. Bonjour. Bonjour, Italie. Je connais. Ça se connaît, moi aussi. Ah oui, c'est putain les réunions Tupperware. Alors on a tous le réunion de la, tu vois, le cliché de la réunion Tupperware, mais là je pense qu'on peut le pousser
Genre fort. J'ai pas voulu mettre mon chapeau pour pas faire honte. Tu l'as pas amené. Alors, il fallait mettre le chapeau. Oui, j'ai pas osé. Pourquoi? Bonjour. Vous voyez que la galette des rois, elle est faite. Oh, la chérie. Oh, mais elle l'a faite avant. Mais il fallait penser, Vitaline, c'était à vous d'amener votre bouteille. J'en ai pas en ce moment. Je suis fauchée. J'attendais ma paye. T'as travaillé tard à l'époque, hein. J'attendais ma paye. C'est pas rendu la fin du mois. Ah, dis donc, juste le début. C'est le début qu'il payait. Si, je l'ai eu ce matin. Ah, c'est ça. Comment tu te trouves, Nicole, dans ton rôle de grand-mère, là? Tu te trouves comment? Très bien, ça me va T'as très pas très bien. vieilli, hein? Ah non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Oh putain la vache, ah ouais en effet. C'est qui le bébé là? C'est qui? C'est qui le bébé là? C'est le petit à la mamie. Oh, ce fameux bébé qu'on Pourquoi attend. qu'elle a vieilli? C'est le fameux bébé qu'on attendait toutes avec impatience. Et oui. Voilà. Alors le voilà. Je t'avais dit que c'était un empereur. J'avais regardé sur mon Larousse. Ah bon? Ah ben alors. C'est le fils, je crois, de Maximilien d'Autriche, quelque chose comme ça. Oui, mais combien il pèse? Je sais pas. À la naissance? Ouais. 4 kg 2. Il pèse 6 kg maintenant. Ah, dis donc. Faut déjà le faire. Hein. Merci du cadeau. Voilà, on va faire le rôti. Vous allez venir voir comment Oui, on oui. fait. Oui, on regarde. Bonjour. Je vais mettre mes oignons. Je vais mettre ma sauce de soja. Je vais le mettre avec tout simplement les doigts. Je badigeonne tout simplement. Vous êtes lavé les doigts. Ah oui. Je mets mon rôti et nous avons plus qu'à le faire cuire 35 minutes au maximum et on laissera 5 minutes de repos. Voilà. Et c'est fait. C'est pas plus compliqué. Mais si, ça va fermer, ça va tasser. Vous voulez qu'on appuie dessus? Voilà. Ah le Lorsque rire. vous avez Ça marche besoin mon de gurgaloc, légumes, des bisous. Pour faire soit un potage, soit des carottes râpées, vous avez besoin d'éplucher. hein. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement laver vos légumes. Vous avez une passoire qui est vraiment formidable. Vous pouvez, voyez, laver Pareil, la même. dans celle-ci, ou les petites choses, tout simplement, dans celle-ci. La possibilité, c'est tout simplement, voyez, de la fermer. hein. Et lorsque vous avez des pommes de terre, par exemple, nouvelles, bon, vous n'avez même pas besoin de les éplucher. hein. Vous faites simplement ce geste-là sous l'eau, et les pommes de terre s'épluchent. Vous avez également notre promotion. C'est un livre de pommes de terre. Vous savez qu'en France, on mange quand même 80 kilos de pommes de terre par personne. Ah ouais, ah la vache. Alors, vous avez ici une recette que j'aime beaucoup. C'est la crème de pommes de terre. C'est un potage que l'on fait pas. Oh la musique, bordel. Il suffit tout simplement de mettre Mon Dieu, laissez-la-moi encore un peu. Oh là j'avoue. Encore un peu. Ça, c'est par personne. Ensuite, eh bien, je vais mettre... C'est dire, même à l'époque, le monteur pétait des câbles. Il ressort très bien, mon... Ah, 600, ouais, ça sent bon seulement. 600. Alors, il faudrait... Ah, les la mettre- c'est 650, 700. Oh là. Vous voyez que Ça sent bon. Bah oui, ça sent bon. Ma pintade, je la fais comme ça. Ben, je trouve que c'est bon et c'est pas sec. Je préfère mon four. De loin, je préfère le four. Pas le micro-ondes. Puis ça va bien trop vite, c'est pas sain. Vous donnez la recette de ça, toi? Le bocaux bleu, maman. C'est des petits. On a tout, tu m'en On dit que tu prends le truc là. Quoi? Le truc avec la poubelle. Ça? Bah, maman, elle prend. Oh là là, le gamin, le cours. Comment il doit se faire yesh. Ah si, madame. Merci. Avec une fourche. On va ajouter ça. Pas que tout, c'est qu'il y a des ananas. Oh, ma réunion du garroir. C'est trop bon pour le gratter. Hein. Mais j'attends, moi. Oh, c'est tellement bon. Ouais, non, mais alors, tu sais, c'est les réunions Tupperware. Hein. On n'est vraiment pas sur Top Chef, là, pour le coup. Ouais, je sais, c'est spécial. Ouais, je sais. Punaise! Oh non, merci. C'est pareil, hein. Merci.
Le poisson, alors c'est extra le poisson. Hein, voilà. Des filets de merlan à la fondue de poireaux, c'est un délice. C'est un délice. Vous voulez que je vous sorte mes tupperwares de v'là 25 ans? Ça serait marrant. On échange comparé. Le vieux contre un nouveau, pourquoi pas. Vous les envoyez plein de farine, plein de sucre en Yougoslavie. C'est une façon de... Yougoslavie, ça te donne une idée quand même hein, de l'époque. Une façon de conserver. Exactement. Bon, on va peut-être passer dans la cuisine pour faire au départ les escalopes au Porto. Hein. Allez, vous venez mesdames. Quand j'ai commencé, bon, ben, j'avais 2 enfants. Il y en avait un qui devait avoir 4 ans, je crois. Hein, puis l'autre qui était tout petit. Et puis bon, le temps a passé, ils ont grandi. Ils se sont mariés. Et puis ils ont eu un petit garçon. Et je parle beaucoup de mon petit garçon, mon petit-fils, qui s'appelle quand même Maxence. Et vous allez voir, j'ai amené une photo. Alors à l'époque, t'avais pas de... Ouais, les portables prenaient pas de photos, partant du principe qu'il n'y avait pas de portable en fait. Voilà, tu le vois aux fringues et aux habits. Hein. On va mettre 100 ml de Porto. Ce qui est dur, c'est le petit cube. C'est ma vie, oui. Non, c'est-à-dire que quand vous gardez les pubs dans une boîte Tupperware, vos cubes restent bien secs. Et mon repas est fait. Tout est génial à Tupperware. Bon, ben on va repasser de l'autre côté. Ouais, ça remonte. Hein. Quand même, la crème de chocolat. Ouais, c'est pas de Tupperware. Vous changez les couvercles après si vous voulez. Merci. Je vois ton verre. Tout est vert chez moi. Moi j'aimerais bien le bleu. La fille qui est pas ici. Un bleu. Est-ce que tout est bleu chez moi? Moi je vais rouge. Ah bah oui, ma cuisine est rouge et blanche. Qu'est-ce qu'il y a comme la jaune? Alors lorsque vous faites de la pâtisserie, même de la cuisine courante, vous avez quand même besoin tout simplement, vous voyez, de ces boîtes. Ces boîtes, plus votre cuisine est petite, plus vous avez besoin de boîtes grandes. Hein. Alors là, je vais vous parler, si vous voulez, des pommes de terre, parce que nous avons un livre qui est vraiment extraordinaire. Et c'est Pareil, tu pouvais pas pirate ou télécharger, tu vois ce que je veux dire? Alors, vous avez les tartes, et vous finissez tout simplement par des gâteaux. Je ne sais pas si vous avez mangé quelques fois, des gâteaux à la pomme de terre. Et là, c'est la pomme de terre et au chocolat. Et c'est très très bon. Oui, mais il faut savoir que le gâteau est fait avec de la pomme de terre quand même. Hein. Et vous avez, vous voyez, même la brioche. De pommes de terre. Mon Dieu. Ouais, non mais les coupes de cheveux, on parle pas des pulls, hein. Les chèques. Aujourd'hui, tu sais, ils sont avec leur petit boîtier. Encore. Surprise. C'est la surprise du chef. Voilà. On peut peut-être pas salé poivré à votre Oui, pas goût, assez hein. relevé. Ça, c'est à parité de chacune. Hein. Oui, mais c'est très bon. Hein. Oh, Alors, c'est comment je là me ferais qu'il faut- chier là. Il faut en parler à votre mari. Vous allez dire comment vous avez fait cette recette. Il faut le temporiser. On va commencer ce soir par le temporiser. Oh là là, la photo de groupe. J'avoue, les coupes choucroute là, la coupe choucroute tout au fond là, la dame brune là. Wow. Alors là, niveau choucroute, ghetto youth sa mère. Là, c'est. Déjà pas mal. Mais je pense que dans la concession, on a un objectif qui, à mon avis, est quand même raisonnable. C'est 10% de plus en chiffre d'affaires. Donc, ces 10%, j'aimerais bien voir toute mon équipe monitrice. Nous sommes 37 autour de la table aujourd'hui. Ça, tu sens que c'est la taulière quoi. Elle est vénère. 14, les 37 soit à plus 10%. C'est vrai que la présentatrice doit avoir C'est ça. la qualité qu'elle en avait en 93. C'est évident. La réussite de votre équipe, c'est la réussite de chacune. J'ai envie de Et pisser, frère. maintenant, les monitrices qui sont en tête, effectivement, des ventes au niveau du chiffre d'affaires. La troisième, c'est Jacqueline Philippe. Bravo. Elle le sait, mais elle aime tellement mieux pour la cite. Hein.
La deuxième, c'est Marie-Louise Leloup. Bravo. Que des noms, alors. Alors pareil, là, C'est des- Nicole Roux. Nicole, il y a aussi probablement des Jacottes, machin. Petite pause pipi, les frérots. Il faut absolument que je pisse. Donc, bah voilà. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais, tout de suite. Parce que je vais pisser dessus et là, ça sera terriblement moins drôle. Ah, tout de suite, il bouge pas. Une couche. Dans quelques années. Yo, mon substrat, ne bouge pas, je arrive. Mais laisse-toi donc bercer par le bruit des aliments en train de mijoter. Non, ne sois pas pressé. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Ok. Quand t'essaies de cuisiner des phases, dur de faire quelque chose de nouveau, apprendre à faire des bons de cerveau pour sauter les barrières mentales, dur de s'improviser chanteur, rappeur, sans avoir passé des heures sur une feuille à griffonner, avec des potes à s'entraîner, sans avoir affronté une foule, fait de la merde, avoir réussi à se relever. Quand t'essaies de cuisiner des phases. Toujours un niveau au-dessus, à chaque fois que tu crois que t'es arrivé, ça veut dire que tu t'es paumé. Toujours moyen de progresser, à chaque fois que tu dis que t'as assez progressé, ça veut dire qu'il faut retourner t'entraîner. Donc entraîne-toi, donc entraîne-toi. Donc entraîne-toi jusqu'à ce que plus personne ne fasse le poids, jusqu'à ce qu'on dise que t'es fait pour ça. Peu importe quelle est ta passion, dans le fond y a qu'une seule solution. Donc entraîne-toi, entraîne-toi, jusqu'à ce qu'on dise qu'ils sont magiques tes plats. Jusqu'à ce qu'on dise Putain mais c'est bon sa mère. Mais amenez-moi le fils de pute de cuisinier qui a fait ça. laisse-toi donc bercer. Ouah. Le bruit des aliments en train de mijoter. Non. Ne sois pas Ça marche, ça pressé. fait pouille, on va dire que ça lag. Ce sera prêt quand ce sera prêt. LOL. Ce sera prêt quand ça. D'avoir cuisiné. Oula. Ça veut dire bonjour. Ah bon? Alors, Ouais. qu'est-ce qu'il y a écrit? Trouble de l'élocution. T'as bien mangé ce midi? Là, c'est sur les beignes, hein. Mais il est prof pour les beignes ou il est prof d'apnée, lui? Je comprends pas. C'est Jacques Mayol ou c'est Maître Capello, là? C'est... La réponse. Je m'appelle le... Oh la vache, le pauvre. Ah ouais. Max Accardo. J'ai 21 ans. Je suis encore aux études. Et j'aimerais... Et j'aimerais que ça cesse. Discours très fourni. Ça doit être très chaud pour eux. Intéressant, très riche, du beigne, très circonstancié. C'est vrai que le beigne, il sert au moins à distraire un peu les gens. Hein. Il n'est pas complètement inutile à la société. Oh, quel enculé. Yvan Impoko, donc, 35 ans bientôt. Et beigne, évidemment. Ah, lui, ça se voit Il moi. a réussi à surmonter à chaque instant mon bégaiement. Et ça passe d'abord par, comme on va le voir, un état d'esprit, un comportement positif, et non pas par des exercices mécaniques. Ah non, non. Inspire bruyamment, longuement, lentement par la bouche. Et fais-moi la gueule. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui est pire pour toi? Faire la gueule ou te bégayer comme tu fais depuis ce matin? Bah merde. Moi j'hésite pas une seconde, je fais la gueule. Alors, je savais pas qu'on pouvait visiblement résoudre le problème du bégaiement avec de la drogue. Bon, en tout cas, sur lui, semble-t-il, ça a fonctionné. T'as pas le droit de même pas faire le numéro 1.
t'es obligé de faire au moins ça. T'es pas paralysé, je regrette. Hein. Y a personne qui est paralysé ici. Hein. Y a personne qui peut se dispenser de faire ça. Etc. Hein. D'accord? Donc, même si au début, t'arrives pas à être compréhensible, tu fais au minimum les expirations passives. Hein. Ça, je regrette. Hein. Allez. Bec, 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 bec. En fait, c'est quelqu'un, c'est un ancien bègue, mais ça j'ai déjà vu ça quelque part, c'est un ancien bègue qui essaye de faire débégayer entre guillemets les gens. Mais comme c'est un truc qui est assez méconnu au final, etc., bah du coup quand on le voit, on se dit ah c'est chelou quand même, un petit peu. Tu vois, on a cette petite tendance à se dire que c'est bizarre. Ce qui est normal. Fais pas bonjour, fais... Bon, allez, repose-toi. On verra ça après. T'en fais pas, à l'avenir, à l'avenir. Oh là Johnny Putain, j'ai vu ça là, j'ai vu une affiche, je sais plus où dans ma ville, ils vont rediffuser un concert de Johnny en 94. Le Bercy 94 de Johnny. Genre dans un ciné, tu sais. Ça va sentir les sandwichs au pâté et la 33 Export dans le cinéma, je te raconte pour. Hein. Bah, je suis pas sûr qu'elle soit très reconnue ou approuvée, Betty, en fait. Je suis pas sûr, en tout cas. Je pense que c'est une espèce de stage, tu vois, enfin... Un peu comme pour tu vois, ceux qui se prétendent nutritionnistes. Après, j'ai rien spécialement contre Johnny, mais c'est pas ma cam, quoi. Remarque, moi, il y aura moyen que ça m'empêche de bégayer. Hein. Regardez, beaucoup trop rapide, il n'a pas inspiré, c'est pour ça qu'il faut qu'il revienne. Enfin, il traduit musculairement quand même son état d'esprit, y a pas de problème. Oh, lui, putain, le level, on dirait qu'il est VRP chez Moulinex, et en même temps, tu sais qu'il s'improvise psycho-bégo-thérapeute, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Moi, je préférerais qu'on fasse du mode de base, même pas parfait comme le sien, mais on ait un punch comme ça serait déjà bon signe. T'as pas de copine? Pour l'instant, pas encore. Ça t'embête? Marc, quand il dit je t'aime, au moins, elle est sûre que je t'aime. Tout ça, oui, absolument. Ah oui, le poster, alerte à Malibu. Si les gens sortaient un peu plus de leur gond, ça marcherait mieux. Pour ça, j'ai encore le temps. T'as 21 ans? On a encore le temps, 21 ans. Ah, 21 ans, ça faisait un moment. Enfin, en 94, c'est pas cette période traversée du désert. Salut mon gars, je t'avais pas vu. Je suis pas assez expert de Johnny pour répondre à cette question sans être potentiellement sûr de me gourer. S'ils sortaient de la grisaille du quotidien, de leurs petits soucis, leurs petits train-train, leur petite personne réduite, ça irait mieux. Inspirons-nous des exemples de gens qui, pour nous, symbolisent ce qu'on aimerait bien vivre. Et que jusqu'à présent, il y a, à cause du bégaiement, bien sûr, on n'arrive pas à vivre. Ce stage a duré pendant 4 jours. Cette technique c'est de la merde. Est basée sur des contractions musculaires. Je dois provoquer des effets vocaux sans articuler. Comment tu te sens? Je me sens très à l'aise. Tant qu'on lui donne pas de pâté pour chien quand il rentre chez lui, ça va, parce que du coup, sa daronne, il suffit qu'elle soit un peu vieille ou quoi, elle va confondre avec Wolfie, quoi, tu vois. Mais lorsque je demande un renseignement, ou que maintenant je parle, j'ai le corps qui trempe de peur. Ça, après, ça doit être dur. Hein. Une rechute. Pardon monsieur, est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver un bon contact, s'il vous plaît? C'est un peu comme si c'était quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle vie, comme ça, non? Oui. Oui, parce que
là, je peux faire, enfin presque faire des choses qu'il m'était impossible de faire juste avant le stage. Cette petite bête-là, comme ça, elle arrive. Maman, ouais, si c'est coupé, ça ne sera pas marché, enfin. Alors, bon, il l'ouvre, puis... Tu peux sortir, non? Le soir, comme ça. Non, je peux pas. N'est-ce pas, maman? Bah non, c'est le père qu'on va faire pour manger sa route, ça va prendre trop de temps. Discothèque, non? Oui. Moi, je veux bien, moi. C'est la patronne qui ne veut pas. La patronne, c'est madame. Ben, déjà, aller à la piscine toute seule, elle ne veut pas. Moi, je lui ai déjà dit, pour moi, elle peut aller à la piscine toute seule. Elle peut pas sortir dans l'après-midi pour aller faire un tour. Ah, si, elle va encore... Si, gérer tout ça. sur le balcon. En ville, oui, mais c'est rare. Ouais, mais enfin. Ben, quoi faire en ville, tout compte fait? C'est pour empêcher les mâles. C'est pas parce que vous avez une enfance de merde, monsieur, que faut la transférer. Hein. C'est à ça que ça sert. C'est pas obligatoire. Hein. Non mais, objectivement. Et pourquoi les mâles peuvent pas venir dans la maison? Oh bah non, ça c'est... Bon, ça... Ouais, bon... À gauche, puis... Bon, après, on va venir... Je suis désolé, on dirait qu'elle est saoule. On dirait qu'elle est saoule, je suis désolé. On dirait vraiment qu'elle est blindée. C'est pas mûr. C'est un peu ça le problème. Et c'est peut-être de notre faute qu'elle n'est pas mûre. Je ne sais pas. Vous posez le problème? Probablement. Ben, parfois. On dirait qu'ils l'ont eu sur le tard quand même. Hein. Pour ça que les parents, ils font vieux en fait dans notre tête. Tu vois. C'est ça, Pierrot, c'est un truc, ça me turbine ça. Ah, la variété, c'était Je ne sais pas, de sauter, différent. Je pourrais m'écraser en dessous. Mais voler. Ah, voler, mais comment je parle d'elle? Oui, mais... Est-ce qu'on dit voler de ses propres ailes? Voilà. Salut mon Léo, salut Croco. Plus tard, peut-être. Bon, ça va bien. Éclaté, j'expliquais, je suis assez fatigué, donc ce soir on va pas finir tard, dans pas longtemps. Mais voilà, j'ai besoin de me reposer un poil. Mais voilà, on sera plus en forme demain. Et j'aimerais que ça cesse. On se foutu de ta tête. Un prof. C'était un prof à la télé? Non, un peu crevé, ce que je disais là, je suis vraiment éclaté. Ça fait presque là, ça fait plus de 5 mois et demi que j'ai pris 0 pause de stream et tout. Et comme je disais, ouais, là, j'ai de plus en plus de mal à récupérer. Ça va très bien, hein, je me plains pas et tout, mais ouais, ce soir, j'avais pas envie de pas stream, tu vois, je voulais quand même essayer de me reposer un peu, etc. Machin et tout. Mais donc, j'ai voulu stream quand même parce que bah, j'avais envie. Et donc voilà, donc ligne droite jusqu'à fin juin où là, je prendrai vraiment, je pars quelques jours avec ma femme et ma fille, on part quelques jours là, voir ma maman, tout ça, nanana. Donc voilà, donc voilà. Non, je me force pas, non, bah, tu sais, si j'avais pas envie, je l'aurais pas fait. C'est juste que je le fais, mais que ça sera pas sur la longueur. Là, je pense, on s'en refait un et puis ça va être good, quoi. Genre, je vais stream jusqu'à minuit, voilà. Et c'est exceptionnel, vous me connaissez. Puis encore une fois, je voulais pas non plus sauter le live, donc ça c'était relativement hors de question. Donc bon bah je me suis dit vas-y let's go quoi. Allez, on finit sur au voleur. Ah puis ça me permet d'éviter des conneries aussi, tout à fait facile. Bon toi là, je t'ai fait confiance. Plein de fois t'as voulu rentrer, je t'ai pas laissé rentrer. Aujourd'hui t'es rentré. Attends, mais où les pétards? Tu les as... Ouais, il est au RG ou au lycée hôtelier lui parce que je... pillés ou pas? Dis la vérité. Ça fait plaisir mon Léo, merci beaucoup. Non, ce sera pas une longue période, ça va être une quinzaine de jours grand max.
si j'arrive à tenir. Mais il faut de toute façon, voilà, il faut que je cut un peu parce que je vais être fusillé. Et je sens que je suis moins péchu dans les lives, je commence plus tard, je finis plus tôt, j'ai plus de mal à tenir le rythme. Donc c'est aussi dans l'intérêt du stream que je fais ça. Mais je vous remontrerai, tiens, juste après cet épisode-là, je travaille aussi sur des nouveaux formats YouTube, etc., notamment avec Gentil Bavard. Et sachez que vendredi prochain, on aura un live en duo avec Gentil Bavard sur 3615 code Lolo Mimi, Mimi Lolo, code de publicité des années 90, l'émission réservée, enfin présentée par des boomers, pour des boomers, non-boomers et tout ce qui va avec. La caméra, elle t'a vu. Tu les as pris tout à l'heure. Et voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Ramène-moi le prix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah tu peux, Je sais style. pas, qu'est-ce qu'on fait? T'as le numéro de téléphone chez toi? Moi? Oui. J'ai pas de téléphone. T'as pas de téléphone. Toi, t'as pas de téléphone. Décidez-vous parce que sinon on appelle la police, c'est eux qui vont nous donner le numéro. C'est bon. C'est qui avait les paquets sur lui? T'habites où? T'habites où? Où à Colombes? Tu connais l'adresse quand même. Bon, t'as ton nom de famille. Ta voisine, elle a le téléphone? Sinon, on est obligé d'appeler la police. Soit tes parents, soit la police. Oui, Alors, soit j'ai- oui, maman Babou. Le défi du mois, c'est plus de barbe, plus de moustache, on me rase complètement la tronche. Enfin, je fais très court et donc vraiment, et raser genre tondeuse, plus rasoir, mousse, tout, une gueule de genou. Ouais. Donc, ah si, maman Babou, c'est une idée de ma femme, j'avais prévenu, c'est une idée de merde. Donc pour ceux qui m'ont jamais vu sans la beubare, attendez-vous au pire. Hein. Les vœux, je les coupe déjà très très court, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est pas non plus que je puisse pas sortir, mais je les coupe déjà très très court. Mais déjà, vous imaginez pas ma gueule sans beubare. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Et moi non plus. Ouais, Steelwin, sauf que là, ça serait pas un filtre et moi, il va falloir que je fasse avec. Ça va être plus compliqué. Non, j'ai pas de téléphone. Allez, dépêche-toi. On appelle la police, décide-toi. J'ai pas de téléphone. Non. Bon, on verra pour toi tout à l'heure. Tu peux pas partir, hein? Ça, c'est clair, T'es au courant, là? Il joue pas à l'eau dur? Non, j'ai pas de téléphone, je lève pas. Lui, il se la joue, il veut pas dire où il habite, il veut pas dire où. Mais elle fait partie du personnel ou Vas-y, pas le numéro. Ouais, mais mais j'avais la moustache encore, Léo. Là, plus rien, plus de moustache, plus d'Artagnan, plus de beubare. Et genre, c'est pas court, là, c'est Il te laisse comme ça. rasé complet. Bah, ça va, hein. Vous allez voir la gueule que ça fait. Sous ma gueule, lui. C'est qui ton grand frère? J'ai pas de grand frère, j'ai qu'un petit frère. T'as déjà que t'as pas de grand frère? Non, j'ai pas de grand frère. Non, moi, j'ai pas de numéro. Comment ça, t'as pas de numéro? Mon daron, il est divorcé, mon presque, daron, il est au travail et... J'ai pas de numéro. Il en a pas. Je pense que c'est ça, Gentil Bavard. Ça m'étonne que ton père est divorcé et que ta mère elle soit... C'est sûr, ça? Non, c'est vrai. Elle travaille où, ta mère? Ma daron, elle travaille dans une maison de retraite. Elle travaille toute la journée? Ah, c'est ça, d'accord. C'est les voleurs de supermarché, ok. Retraite, je vais là-bas, parce qu'ils sont interdits là-bas. Et tout seul, t'es chez toi tout seul? On va appeler les condés quand même. T'as pas demandé d'appeler le Condé? Ah, mais si on peut pas joindre personne, comment on fait? C'est son père, le père à l'autre garçon qui va venir, qui va raccompagner chez lui. Non, tu laisses... Non, bah alors, ça veut dire lui, il s'en sort... Ça va pas ou quoi? Non, ses parents, ils viennent le chercher. Son père Qui arrive le chercher. Ouais. Ok, l'autre, il a son père, il est divorcé, sa mère, elle travaille. Non, ses parents, ils sont chez lui. Mais pourquoi moi, il me dit que sa mère, elle Mais travaille? je ta gueule, c'est pour pouvoir partir. Et t'as appelé ses parents, lui, ou pas? Il a pas le téléphone, lui. Il sait pas où il habite, il a pas de téléphone. Il sait pas où il habite. Moi, il me dit son adresse, il habite au boulevard Charles de Gaulle, il sait pas où il habite. C'est la gueule de qui, lui? Il y a 2 minutes, je lui ai dit que t'es... Salut mon bateau. Ça m'est arrivé aussi. Salut mon bateau, j'espère que tu vas bien, mon Son frérot. père, lui, va venir. Il sait où j'habite. Ah, on il va venir s'emmerde, chez moi. hein. Et maintenant, tu me dis, tes parents ils sont divorcés, ta mère elle travaille, ton père il est pas là. Ça veut dire chez toi, il y a personne. Non, il y a personne. Eh ben alors, tu vas rentrer chez toi avec les condés. Voilà, parce que tu te fous de ma gueule, bah, tu vas rentrer avec eux. Oula, c'est sexy, hein, les femmes, quand vous parlez comme ça. Déjà, sur des mecs, c'est pas terrible, mais alors, sur des filles, oh, mon Dieu. Vous êtes plutôt douche ou bain? Douche pour madame, douche pour madame. Ça peut plutôt douche. Bah, moi, je me pose une question sur le bain. Quelle est, à votre avis, la capacité d'une baignoire? Morad pour PC. Calmez-vous, wesh. Oui, je t'écoute. Ah, ok, Pierrot, sans deck. Les 3 mecs que Ah, tu m'as truc dit, de là, ouf. tu sais pas où ils sont? Tu vois pas leur position? Non, je les vois pas, là. Bon, vas-y, viens, Khaled, je vais te montrer alors. Donc demain, tu vas nous faire... Essaye de retrouver 3 gars.
Ils sont dans le magasin, je sais pas, je les ai perdus. J'étais sur un autre mec, je les ai perdus là. C'est 3 rebeux là. Il y en a, il a une barbe, avec les cheveux un peu longs attachés en arrière. Un, il a un coup de vent gris, survêtement. Je sais pas où ils sont passés. Ah voilà, il y en a un là. Ouais, lui déjà. Lui, tu sais quoi, faut pas le lâcher. T'as vu, en plus avec sa bouteille là. Il va là. Ouais, ils sont là, les 3. Et en plus, il n'y a pas de. J'ai même pas de. Ah bah là, tu sens que là, c'est pas le. Tu vois, c'est pas le cours Florent là. Hein. Il n'y a pas d'accès. C'est le cours Jean-Pierre là. Wesh, t'as vu. Ils se dispersent. Tu sais, c'est pas. Tu peux pas rester sur. Ah bah c'est l'époque, hein. Non, je me dis encore, tu vois, Mskin, là, pour manger, tu vois, à la rigueur, tu peux pardonner, tu vois. Celui qui vient pour taper du charab, c'est grave ça. Bientôt l'heure, bien sûr, de songer un petit peu au déjeuner et les idées ne manquent pas à découvrir notre rayon charcuterie traiteur avec ses petits. Bon, on avait vu avec l'autre dans Police et Polisson qui avait fait un stage. C'est les mecs qui l'ont laissé repartir en chaussettes quand même. Hein. Plein de bonnes choses. On commencerait bien sûr à vous rendre du côté du rayon poissonnerie avec l'arrivage journalier du poisson. Les truites, vous avez vu par exemple, on peut choisir une truite pour 5 francs. Voilà des truites. C'est exactement ça, tu peux assommer avec. Oui? C'est quoi le problème? Ouais, non, bah ça montre qu'ils ont pas non plus, ils sont pas vraiment préparés pour gérer, tu vois, des situations de un peu de crise comme ça, quoi. Bon. Tu les as quoi? C'est pour Halloween. Et alors? Comment ils font la loi? Bon alors, comment on en a à foutre? On entend que c'est un gosse, meuf. Arrête de pleurer, sinon j'appelle la police direct. Arrête de pleurer. Mais ça donne envie de pleurer tellement tu fous la haine, madame. T'es une meuf ou quoi, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour faire quoi ça? Parce que je veux que je puisse suivre mes copains. Hein? Tu veux suivre tes copains? Vous allez faire que ça toute la journée, venir voler des pétards? Mais là, je le fais plus. Non, parce que t'es le 3e. T'es pas le premier. T'es pas le premier. Oui, elle a raison, mais elle peut c'est pas la manière de. Non, mais j'ai pas envie, faut bien se frapper sur la tête. C'est pas la manière de faire, quoi. T'as un internat, pourquoi t'as un internat? Parce que t'as fait des bêtises déjà. Oui. Hein? Non, mais non, tu vois. La meuf, elle l'a surterrorisé, enfin, tu vois. Je veux plus ici, je te promets. Parce qu'il est trop. Je te promets, je veux Ça y est, c'est fini, bébé, ça y est. Fais-moi une promesse, tu recommences plus? Non, je recommence plus, je veux plus ici. Pas ici, du tout. Du tout, je veux plus. Tu voles plus du tout. Non, je veux plus. Tu sais que si on t'attrape la prochaine fois, Ouais, mais y a, pareil, Jagger, ça se dose. Ça se fait pas n'importe comment. Je sais pas. Ça coûte combien un truc comme ça? Viens, je te donne des sous, tu vas en chercher. Non. Je te donne des sous, tu vas en chercher. Comme ça, tu vas jouer avec tes copains, d'accord? T'arrêtes de pleurer? Tiens. Si, c'est ça. Ça va? Je vais me faire taper par mon père. Assieds-toi ici. C'est bon. T'as donné le numéro de téléphone de tes parents? Non, mais ils ont tapé, ils ont dit une chance. Hein? Ils ont dit qu'ils me laissent une chance. Ah non, il faut qu'on appelle tes parents. Je leur ai promis que je recommence plus. Bah, c'est... Et je leur ai promis. Une autre, là, faut pas... Non, non. Putain, sans déconner, il a volé une merde, Gis. Et je leur ai promis que je recommence plus. Et puis alors là. Prends le numéro de téléphone de ses parents. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non mais je trouve que c'est terriblement abusé. Ça, je te jure, ça me fait mal au cœur, quoi. Ils sont là, ils font le FBI, ces connards là. L'autre, il a volé un truc de merde. C'est bon, vous l'avez terrorisé, machin. Le gamin, il explique qu'apparemment ses parents ils l'ont foutu en internet et tout, et il explique qu'il avait promis à ses parents qu'il recommencerait plus. Quand tu l'entends gueuler comme ça, c'est que ça va probablement pas bien se passer chez lui. Pour avoir peur à ce point-là, c'est pas juste qu'il va se faire engueuler. Je pense vraiment pas, en tout cas. C'est pas ce que ça m'inspire. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu l'as appelé, toi? Pourquoi tu l'as appelé? J'ai appelé qui? Qu'est-ce que t'as? J'ai appelé personne. Tu veux pas de qui? Je l'appelle comment? 12 ans, non mais. Arrêtez, il y a que ça pour les calmer. Il y a que ça pour les calmer, mais vous entendez pas que le gosse, en gros, ce qu'il explique, c'est qu'il va rentrer, il va se faire démonter la gueule en vrai. Enfin, moi, je vous le dis direct, c'est ce que ça m'inspire.
Ah putain, je te jure, à chaque fois que j'entends des gosses comme ça, des vraies détresses, tu vois. Ok, il a volé, c'est pas bien, mais putain, là, c'est... Ah putain, je vous jure, ça me fait mal au cœur. Ah, c'est... Putain, c'est... En vérité, ça fait mal au cœur, mais en vérité, il y a ça. Je vais me faire taper par mon père. Tiens, je vais me faire taper par mon père. Peut-être que tu recommenceras pas. Mais non, mais comme ça, peut-être que tu recommenceras pas. Et s'il se fait déboîter, le gosse, mais toi, t'es vraiment une sourasse, bâtard, quoi. Mais je vais me faire Non, mais... Arrête de pleurer, arrête. Il dit qu'il va se faire taper, non mais... Et tu sens que, comme on s'est dit, là... Ah bah ouais, non mais je pense que là, de toute façon, s'il le laissait repartir là, ça aurait suffi, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Là, vu comment le gamin il est, pour lui, il vient de comprendre qu'en gros, il a recommencé, qu'il a merdé, et qu'il va se faire démonter, et que vraiment, faut plus qu'il recommence. Et je vous trouve que c'est juste... T'as un gosse de 12 ans qui t'envoie presque un signal, parce qu'au début, c'était... là, je sens presque un peu de détresse chez le gosse. Je pense pas qu'il ait juste peur de se prendre une gifle, tu vois. Enfin, c'est mon ressenti, après je peux me bourrer. C'est un travail d'enculé en vérité quand tu regardes bien ça. Et si tu vas parler, toi, il va le démonter, arriver chez lui, qu'est-ce que tu vas lui parler, toi aussi? Ouais. T'es malade, tu vois que ça doit être un ouf. Bon là, c'est un gamin qui s'est fait serrer par des vigiles et Mais eux, ils comprennent pas que là que... Bon, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer. Moi, j'aimerais bien te lâcher. D'accord? J'aimerais bien. Mais moi, je fais mon boulot, il y a la loi. T'as pas 18... Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. T'as pas 18 ans. Alors, si tu veux qu'on appelle... Non, j'ai peur. J'ai peur. Mon père, il va me taper. T'entends là? Un grand frère. Non, j'ai un petit frère et une grande sœur. Une grande sœur, elle a quel âge ta sœur? 14 ans. Ouais, bon, donne-moi, on va l'appeler. Alors, il peut pas se barrer mineur, mais quand on appelle la sœur, c'est bon. On va l'appeler. Moi, je vais l'appeler, je vais lui dire que je suis sa copine. Je vais lui dire que je suis sa copine. C'est vrai? Je te jure. Tu me donnes le numéro? Putain, j'espère qu'ils vont pas faire ça pour lui faire un coup de pute. Ah ouais, moi, il me fait... Je te jure, j'ai... Putain, ça me fait mal au bide, je te jure. Ah, les coups de tir, ça fait le 3e gamin du coup de tir ce matin. Mais ce sont pas seulement. Tu me fais confiance? On appelle sa soeur. On dit à sa soeur, à sa grande soeur de venir le chercher. Vas-y, sa mère, ça se trouve, je sais pas, moi, son père, elle laisse même pas sortir. S'il défonce son fils, qu'est-ce que tu veux que sa mère va sortir dehors? Bah voilà. Bah ouais, non mais alors, eux ils viennent de se rendre compte. Ah ouais. Il tremblait. Elle est pas là, l'autre, là-haut. Il m'a fait flipper. Moi, je sais pas, Calisto, il y a un truc, moi, je sais pas, c'est dans la voix, dans le, je sais pas. Après, c'est une question de ressenti, peut-être que t'as raison, hein, mais... Qui lui mettent la pression parce qu'il a fait de la merde, ok. Mais quand tu sens que ça risque d'être tendu, enfin, moi, je sais pas, j'avais l'impression là que... Ça s'en occupait. Ça répond pas, Lisa? Ça s'en occupait. Laisse-le punir, allez. Laisse-le. Allez, t'es puni. Reste là, jusqu'à que ton père il vienne. Non mais, c'est pas de sa faute, ça répond pas. Pourquoi tu fais le con alors? T'as peur de ton père? Oui. Alors pourquoi tu fais les bêtises? Parce que je vais suivre mes copains. Tu quoi? Je vais faire comme C'est qui tes copains? Ils sont où tes copains? Ils sont partis? Oui. Tes copains ils se sont fait serrer ce matin. C'est leur père qui est venu les chercher. Ouais. Ça, ils te l'ont pas dit, ça. Ils t'ont dit que c'était facile à Leclerc, mais ils t'ont pas dit qu'ils se sont fait déglinguer en rentrant. Ils t'ont pas dit ça non plus. Et mon père, il est pire que... Il est pire qu'eux? Oui, il travaille à la sécurité, mon père avant à défense. Ah bon? C'est qui ton père? Comment il s'appelle? Moi, il me fait mal au cœur. C'est... Je te jure, c'est... Bah tu vois, tu fais des bêtises, après tu pleures. Ok, il a fait des conneries, ok, tout ça. Pas de soucis, je dis pas que c'est... Je dis pas le contraire, je dis pas qu'il faut pas de... Tu vois. Je dis juste que dans son discours, au gamin, je sens un truc bizarre. Qui me met mal à l'aise. Tu t'es pas trompé dans un chiffre, t'es sûr? T'as pas un voisin, une voisine que tu connais, qui a un numéro de téléphone? Tu connais pas le nom de ta voisine, le nom de famille? Tu le connais? Je connais que Aïcha. Aïcha, tu connais son nom de famille?
Il y a quelqu'un dans ton quartier que tu connais son nom de famille qui peut venir? Il y a un petit problème là, tu sais, il y a un copain à ton frère. Il a volé à Leclerc. Ouais, un copain de ton frère. J'essaie d'appeler ses parents. Et Oui, non, mais c'est sûr, Bateau, il l'entend même 50 fois par jour, je tu pense. peux venir toi le prendre ou quoi? Ouais, je comprends, enfin... Ouais. Je dis pas que vous avez tort, attention, puis je dis pas que j'ai raison, enfin, tu vois, Parce que c'est t'as juste vu, si un... personne Je vient partage le chercher, un il va sentiment. partir chez C'est même les pas un point de vue. Tu peux lui faire ça? Tu vois ce que je veux dire, c'est même pas... Merci, c'est gentil. Hein. Au revoir. On a tous eu ton âge, on a tous fait des conneries. Et nous, on a pas Ouais, de bah chance oui, que oui, toi, non, mais tu ça, les je vois comprends, bien sûr. Ouais, d'entendre, c'est le côté mon père va me taper, machin, j'ai senti qu'il avait vraiment peur et je te jure, ça m'a mis mal. J'ai des enfants qui ont peur, tu sais, des fois, bon, quand c'est du cinéma, ça me fait rien, mais là, et je peux me bourrer. Il a pris les CD et Mais les a envoyés par en bas dans la sortie de secours. Ah non. Il est où? Il est où? Non, non, non. Le black? Vas-y, Mourad, prends-le avec toi. Vas-y, prends-le avec toi. Au PC, hein, au PC. Alors, soit vous venez, soit on appelle la police pour votre fils. Bon, il n'a pas fait un truc grave, mais il a volé des CD il les a jetés derrière la porte de secours. Il avait un complice qui l'attendait de l'extérieur du magasin. On les a interpellés tous les deux. D'accord, madame? Merci. Vous voyez tout ici? Mets-toi de l'autre côté. Dépêche-toi. Dépêche-toi, mets-toi de l'autre côté. C'est ça, Bateau. Hein? Qu'est-ce que tu faisais dans le magasin? Qu'est-ce que tu faisais là ici? Hein? J'ai rien voulu. Hein? Hein? J'ai à peine mis les pieds dans la maison, le téléphone, c'est comme je viens de te chercher. Qui t'a dit de sortir? Hein? Qu'est-ce que t'as fait dans le magasin? Qu'est-ce que t'as fait? Waouh. Oui, madame. Il se fait goumer sa race. Alors imagine quand il y a le daron qui va être là. Tu vois, je me suis pas trop gouré quand même. Je me suis pas trop gouré, quoi. Je sais pas. Madame, c'est pas grave, c'est juste un petit... C'est un avertissement, c'est tout. C'est rien, madame, c'est rien. Un petit avertissement. Non, c'est le même, Shingo. Je suis sûr que c'est le même. Je suis sûr que c'est le même. Pour que la prochaine fois, il recommence pas. Non, moi je vous dis, ça sent la goumerie fort de chez fort quand même. Hein. Là, ça sent la goumerie. Alors les bros, je vous avais annoncé d'avant, je suis fumé, je suis éclaté. Là, j'ai du mal à rester concentré sur le truc et tout. Et il faut que j'aille mi-dort, littéralement. Donc, comme je vous avais prévenu, ce serait un peu plus court. Bien évidemment, je vous envoie en raid chez un poteau. Demain, je serai là à 9h30 comme d'hab, en forme et machin. Là, je vais essayer de faire une nuit normale. Parce que je sens que vraiment, je vous le dis, je suis à côté de la plaque, quoi. Donc, je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous ne m'en voudrez pas. Sinon, bah, c'est juste dommage, mais voilà. Et je pense que vous me comprenez. Donc voilà, je vais vous envoyer chez Sifren. Parce qu'elle nous arrête la dernière fois, puis bah, c'est ma big collègue. Donc, let's go. Bah, je vous souhaite une very bonne night. Attendez. Je vous dis à demain. Voilà, j'ai une roue casserie en rab pour demain, je le sais d'avance, vous inquiétez pas, ça sera fait. Là, je suis juste fumé. Ouais, ça marche, tu vas voir, je vais sûrement être en train de scroll un peu dans mon lit, donc essaye toujours, ouais, t'inquiète. Je vous fais des bisous à tous, le raid part bientôt, merci encore pour tout, d'avoir été là. Désolé de vous quitter un peu tôt, mais... Là, il faut. Là, je peux plus faire genre je suis en forme et tout. Là, j'arrive pas là. Je suis vraiment fumé du cul. Donc voilà. Mais c'est avec plaisir. Je vous envoie chez Sifren. En plus, c'est cool. Je sais pas sur quoi elle est, mais chez Sifren, c'est toujours bonne humeur. Et donc, écoutez, Love Roucas Barjabul. Merci pour la compréhension, les frérots. Je vous kiffe. Prenez soin de vous et je vous dis littéralement
À demain. Chou. Bye.